Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans cette magnifique énergie de lumière, de renaissance, de renouvellement, qui nous donne l'élan nécessaire pour nous projeter dans nos projets d'été, dans nos rêves. Et je voulais vous proposer un petit rituel qu'il vous est tout à fait possible de réaliser pour cette belle fête qui arrive, qui est Beltane, que l'on fête dans la nuit du 30 avril au 1er mai, donc c'est tout bientôt. Et en même temps, c'est un rituel que l'on peut faire à chaque moment où on a envie de fêter la vie, de fêter la réussite, de fêter l'abondance, de fêter tout ce qui est beau pour nous, ne serait-ce que dans une période de nouvelle lune, de renouvellement, où on démarre des nouveaux projets, des périodes de gratitude, des périodes de joie. Donc c'est un rituel qu'on peut faire régulièrement, qui est particulièrement adapté là, cette semaine, mais que l'on peut réaliser vraiment à tout moment où notre cœur a envie de remercier la lumière, le soleil, la fertilité, l'abondance. Donc cette fête païenne qui précède le 1er mai, que nous célébrons généralement en offrant du muguet pour offrir du bonheur. Donc cette fête célébrait et célèbre toujours la victoire de soleil, ce soleil qui est réapparu depuis le printemps et qui va aller grandissant jusqu'à l'été. Ce soleil qui vient nourrir, nous réchauffer et qui vient permettre à la végétation, à tout ce qui va nous apporter notre nourriture, mais aussi tout ce qui va nous donner l'énergie de faire naître nos projets, de remercier toutes ces belles, toutes ces belles cohérences, ces belles rencontres, tout ce qui vient nous porter, nous apporter tout ce dont nous rêvons. Donc cette jolie fête se représente par un feu, le feu de la vie que l'on va venir nourrir pour lui apporter notre reconnaissance, notre gratitude par des chants, par une fête, par des danses, notre créativité, le fait d'inviter d'autres personnes. On a dans certaines régions encore cette célébration du mât de Beltane où l'on dansait autour de l'arbre avec ses rubans et ses fleurs. Et toutes ces fêtes qui sont régionales se retrouvent aussi dans ce joli mois de mai où l'on va célébrer, quelle que soit nos croyances ou notre religion, mais c'est souvent un mois où on va fêter des mariages, des fêtes de famille, des retrouvailles. Donc toutes ces fêtes, toutes ces célébrations sont présentes là et nous avons besoin, nous devons remercier pour tout ça, pour tout ce qu'on reçoit. Alors si on ne peut pas allumer ce feu de Beltane, on peut allumer une bougie ou un petit feu dans un petit récipient en fonction de ce qui est possible pour vous, de créer un hôtel de prospérité. Voilà, de déposer sur un autel des fleurs sauvages que vous serez allés cueillir avec reconnaissance dans la nature, y déposer des graines, les graines qui vont nous apporter l'abondance au jardin cet été, des rubans de toutes les couleurs, de l'eau de source, puisqu'on ne ramasse plus la rosée du matin, mais sinon c'est voilà, traditionnellement, on va déposer la rosée du matin, donc on peut aussi apporter sur notre autel l'eau pure, l'eau de source, l'eau de vie. On peut également faire une fumigation avec de la sauge, du genévrier pour nettoyer et harmoniser notre espace, sans oublier que traditionnellement, nous avons des plantes au jardin qui ont la même vocation, que ce soit le laurier, que ce soit le romarin, qui viennent également nous apporter un nettoyage des énergies basses pour harmoniser notre lieu, harmoniser cet hôtel où on peut également déposer des images de ce que l'on souhaite remercier. On peut préparer un repas d'abondance à partager avec nos amis, avec notre famille,
un gâteau au miel, hein, qui sont des produits de la nature, hein, puisqu'on fait notre première récolte de miel actuellement avec le miel de colza, les premiers légumes du jardin, les asperges par exemple, tout ce qui est offert par Dame Nature, les fleurs de sureau qui permettent de préparer de délicieuses boissons, tout ce qui représente les plaisirs de la vie, tout ce qui nous donne envie de célébrer cette renaissance qui nous apporte notre propre renaissance et notre envie de grandir encore et de fleurir encore, puisque nous avons tous à fleurir, hein, quelle que soit notre nature, nos ambitions, nos rêves, notre situation. Le fait de fleurir, laisser fleurir notre cœur apporte cette lumière, cette joie, cette liberté qui émane de notre corps et qui apporte autour de nous toute la lumière que l'on va partager et que l'on va recevoir. Lorsque l'on a préparé notre petit autel, on peut invoquer les esprits du soleil, les esprits de l'air, de la terre, de l'eau, remercier les 4 éléments pour ce qu'ils nous ont apporté ces derniers mois, ces dernières saisons, et inviter également les élémentaux, les fées, les sylphes, les nains qui viennent participer à la renaissance, à l'équilibre de la nature, sans que l'on en ait conscience au quotidien, mais qui sont présents, que certains peuvent percevoir, mais qui sont toujours présents et qui sont vraiment de grands créateurs et nos accompagnants dans toutes nos actions à l'extérieur. Donc il est important de remercier ce qui est visible et ce qui ne l'est pas, et d'être en gratitude devant la beauté de la nature qui nous apporte une floraison actuellement. Alors, avec beaucoup de pollen pour ceux qui sont un peu sensibles, mais voilà, de voir tous ces arbres fruitiers en fleurs qui vont nous apporter toute notre nourriture à venir. Et puis de se poser lorsque nous avons installé tout ça et de se demander si au fond de nous, nous avons encore des blocages qui nous empêchent de nous sentir à notre juste place, à nous sentir dans cet élan de créativité. Quelles sont les sensations dans notre corps? Quels sont les messages que nous renvoie notre présence? De nous ouvrir aux perceptions de ce qui vient, des messages, des synchronicités, des hasards, des messages reçus par nos amis ou des inconnus aussi parfois, puisque c'est une période de l'année où de nombreux messages circulent et permettent de nombreuses compréhensions ou des intuitions ou des idées lumineuses qui jaillissent. Bien sûr, tout cela est à partager avec vos amis, avoir envie de faire la fête, de jouer de la musique, de danser, de fêter, de se retrouver, de rire, de partager, de vraiment passer un bon moment en cette période de germination de tous nos projets, de tout ce qu'on a pu déposer au printemps et que l'on souhaite voir se réaliser prochainement. Nos rêves de vacances, nos rêves de trouver un nouveau travail, de déménager, de rencontrer des amis, que tous nos rêves sont en cours de réalisation, et de remercier pour toutes les présences qui nous entourent au quotidien, à chaque instant, de ne pas faire abstraction de cela. On n'est jamais seul, on est toujours accompagné par nos guides, nos anges gardiens, nos ancêtres, nos proches, par toutes ces présences de l'invisible, par les élémentaux et par tout ce qui est là, même si on n'en a pas vraiment conscience. Donc de remercier toutes ces présences, et puis à la fin de ce rituel, on peut utiliser l'eau qui a bénéficié de toutes ces belles énergies de notre autel et de cette soirée, de cette cérémonie, d'utiliser cette eau pour se rincer, pour se nettoyer, pour s'asperger le visage, pour nettoyer notre lieu afin de disperser toutes ces belles énergies autour de nous.
Voilà, vous êtes prêts pour entrer dans cette saison joyeuse, cette saison de mai et de juin où on a vraiment un emploi du temps assez chargé avec des week-ends prolongés qui nous invitent à se rencontrer, retrouver, à faire la fête, à sortir de chez nous et de profiter de chaque instant pour réveiller tout l'amour présent, réveiller tout cet amour que vous avez au fond de vous et qui ne demande qu'à jaillir. Alors, comme je vous le disais, ce petit rituel peut être réalisé là, en fin de semaine, mais vous pouvez aussi le réaliser à tout moment. Ce sont des moments importants, des moments de passage. Je vous accompagne en rendez-vous pour ces temps de passage, ces temps de célébration qui vous amènent à devenir une personne différente. Vous n'êtes peut-être plus cette année la même personne que l'année dernière, peut-être que de nombreux changements ont lieu dans votre vie et qui vous rendent dans une certaine instabilité avec une quête de qui vous êtes devenu, de ce que vous souhaitez voir se réaliser. Parfois, ça n'est pas aussi évident qu'on voudrait le dire. Et je vous accompagne dans ces périodes de transition. Donc, on peut échanger à ce propos par téléphone. Il vous suffit de prendre rendez-vous sur mon site pour un échange que je vous offre avec le cœur sur vos problématiques, vos besoins et voir si nous pouvons progresser ensemble vers la réalisation de cette magnifique personne que vous devenez chaque jour, puisque chaque jour est transformateur. Je propose également très bientôt un partage d'enseignements sur la lune justement, donc cette lune qui nous accompagne au quotidien, qui évolue de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune avec des rituels également à mettre en place. Et je vous propose un enseignement à distance pour un petit groupe sur Messenger. Ce sera le 8 mai prochain en soirée. Je mets les informations sur l'infolettre qui part demain matin pour ceux qui sont abonnés sur mon site. Sinon, n'hésitez pas à me contacter par messagerie, sur Messenger si vous me suivez sur Facebook ou par email. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo afin de recevoir les informations et voir si cette transmission vous parle, vous appelle. Donc ça parle vraiment de l'évolution de la Lune et de comment accompagner l'énergie de la Lune sur soi avec à chaque étape de la progression et de la régression de la Lune dans ces 4 semaines, ces 28 jours de lunaison, de savoir quel rituel, quelle intention déposer. Je vous en dis plus en message privé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine avec un beau week-end prolongé pour ce 1er mai probablement, et puis avec grand plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle semaine et une très belle transition vers ce mois lumineux qui est le mois de mai, dans l'énergie de Marie, dans l'énergie d'Isis, dans l'énergie de la renaissance, de la créativité et de la lumière. À bientôt. Merci d'être présent. Au revoir.